Bonjour tout le monde. Alors, je remercie DG Communication pour l'invitation ça et je saluer tous auditeurs, téléspectateurs et les gens qui fini par lire nous demain. Alors, une présentation que je fait pour nous avant. Alors, DG Communication déjà présenté, moi c'est Madame Tessa Jacques, moi c'est directrice et générale Centre de facilitation des investissements, que tout le monde est les CFI. Alors, qui sont CFI? C'est un organisme autonome qui sous tutelle ministère Commerce et Industrie, c'est un organisme qui est créé depuis, par décret présidentiel depuis janvier 2006. Et mission CFI, c'est pour lui faire promotion, opportunités d'investissement qui existaient dans le pays d'Haïti. Et ça nous fait tout, c'est que nous faciliter et investisseurs capables d'atterrir projet. Alors, pour nous capables de remplir mission ça, qui ça nous fait, mes services que nous offrons. Alors, nous faciliter visite investisseurs potentiels en Haïti, surtout si il y a un étranger qui a rentré, qui a fait investissement direct étranger, nous faciliter et en fait, nous organiser, nous faire visite et nous faire échange avec d'autres entités locales, c'est-à-dire que ce soit secteur privé local, que ce soit l'autre agence gouvernementale, nous aider à identifier sites pour projet, dépendamment ça. Si on veut mettre une usine en Haïti, nous pouvons faire visiter différents parcs industriels que nous gagnons, nous pouvons faire visiter une zone franche privée, dépendamment de ça que nous faire. Et nous fournir informations qui sont nécessaires à investisseurs, notamment sur l'opportunité et environnement des affaires en Haïti, le processus légal que ça comprenne. Nous aussi offrons un service aftercare pour investisseurs qui sont établis en Haïti, que ce soit investisseurs locaux ou investisseurs étrangers, et qui veut dire que nous accompagnons dans le plan de réinvestissement et de développement. Nous accompagnons les investisseurs qui cherchent et bénéficier de avantages incitatifs qui régissent par le Code des investissements de 2002. Et nous faisons tout pour plaidoyer par rapport à la politique publique pour l'amélioration du climat des affaires. Alors, nous là pour nous tout assister dans toute étape de création d'entreprise. Alors, là, nous dit que nous faisons promotion pour possibilité d'investissement en Haïti. Nous avons un secteur clé qui identifie déjà par le Code des investissements. On a parlé de tourisme, énergie, construction et infrastructure, et ça y aurait les business process outsourcing, habillement ou textile et agriculture. Alors, moi j'ai saisi l'opportunité parce que ça fait à peu près un an que j'ai fait installation dans CFI. Alors, on m'a parlé brièvement, rapidement de réalisation que nous faisons dans ce centre-là dans l'année ça. Alors, tout d'abord, nous avons fait par rapport à plaidoyer pour la compétitivité et investissement en Haïti. Et nous avons lancé une cellule de travail multisectorielle avec BRH, et MEF, Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et l'autre. Et nous avons élaboré un plan d'action pour compétitivité et investissement. Alors, c'est réalisation de tout le travail, ça, c'était forum sur la compétitivité et l'investissement qui était fait en septembre l'année passée. Alors, il y a quelques images que nous avons montrées. L'autre bail que nous faisons, c'est que nous avons lancé une plateforme qui est Open Data, qui est un portail numérique en ligne qui a accès à données ouvertes. Ça veut dire que son bail qui est gratis, tout le monde, n'importe qui a accès à Internet, qui a monté sous lui, une application mobile, tout, il a accès à peu près 157 bases de données et analyse de secteur porteur en Haïti. Alors, c'est un outil que nous pensons qui est nécessaire pour fournir support à tout le monde qui a envie d'entreprendre une entreprise pour qu'on ait des données statistiques. Nous lançons l'autre plateforme qui est les Haïti Digital Services ou bien bon, c'est parce que c'est pour ça un secteur qui est très en vogue dans le pays anglophone. Ça fait que le site là, la plus vite référencé à Haïti Digital Services, mais c'est Haïti Services en ligne, qui sont guichets uniques en ligne de solutions pour tout le monde qui a voulu œuvrer dans le secteur BPO. Alors, là, nous dit BPO, nous avons parlé de externalisation des processus d'affaires. Et nous avons fait le lancement ça le 29 novembre l'année passée. Et dans le lancement, nous avons fait un gros événement avec 1000 jeunes dans le Caribbean Convention Center. Le côté, nous avons présenté sa secteur-là, potentialité secteur-là, potentialité d'emploi et comment il a utilisé la plateforme. Ça.
suite à événement ça, nous avons fait un forum d'investissement avec des investisseurs étrangers qui étaient intéressés à apprendre connaître l'opportunité qui y a en Haïti pour le secteur BPO. Alors, notre travail, nous, tout ça nous fait, c'est que nous faisons un atelier d'études sectorielles de validation. Ça veut dire que tout secteur qui est identifié côté Haïti un potentiel, ça nous fait, c'est que nous cherchons qu'on ait qui marché niche, comment nous avons développé une stratégie de promotion pour le secteur ça, qui ça nous gagne qui est différent la caille nous de ça gagne à l'étranger, pour nous attirer investisseurs. Nous avons l'autre projet que nous avons fait, tant que cartographie des procédures, qui c'est toute procédure qui touche le processus d'affaires. Ça veut dire qu'on a là comment pour faire une demande sur un business ou faire une demande pour EDH venir bon compteur. Qui ça pour faire toute étape nous travaillons sur ça parce que information c'est le pouvoir. Ça veut dire que c'est une chose qui manque en pile dans le pays, c'est que nous pas comment pour faire bailler de façon institutionnelle. Et nous avons une liste d'autres réalisations que nous avons fait. Et nous avons un projet en cours tout. Alors, comme projet en cours, nous avons un répertoire que nous avons lancé bientôt. Alors, nous avons commencé à travailler sur lui depuis avril l'année passée. Et il est en cours. Il est en portail de IT Service Providers, qui c'est en fait un répertoire de tout fournisseur de services. C'est-à-dire qu'une entreprise locale ou une entreprise étrangère a gagné accès à un plombier, à un avocat, à un cabinet d'experts comptables. Il ne va pas nécessairement côté pour le joindre, il y a une référence. Il est capable d'aller sous portail ça, et ça c'est un projet que nous faisons en partenariat avec Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Et dernier, nous fait tout avec Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti toujours, un catalogue de produits exportables. Ça veut dire c'est pour faciliter les gens qui veulent exporter des produits locaux vers l'étranger et pour un acheteur international, tu es capable de joindre et connaître qui ça fait en Haïti et comment à qui est-ce qu'il a référé pour ça. Alors, moi, merci de l'attention et je suis disponible pour questions. Première question. Nous passons dans la phase question. Oui. Bonjour tout le monde, moi c'est Germina Pierre-Louis, je travaille pour Radio Méga. À travers la présentation, on plus axé sur ensemble activités entamées pour attirer le monde, venir investir en Haïti. Nous avons connu pendant un an, est-ce qu'effectivement, pour les monde venir investir, si oui, combien est-ce que à travers le plan ou gagnant, restant à passer dans notre tête CFI, est-ce qu'on peut penser à améliorer pour attirer plus d'investisseurs, genre, ou allouer dans cette institution? Oui, merci pour la question. Alors, oui, c'est sûr que dans l'année que nous faisons, nous recevons différents projets. Et attirer investisseurs, ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de passer par CFI. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas nécessairement suivre route ça. Du moment où nous faisons travail, nous faisons promotion à l'étranger et localement d'opportunités qui existent. Et toutefois, il y a un projet qui veut bénéficier de l'avantage incitatif, il est obligé de passer par nous-mêmes. Et nous avons une hausse quand même de 110% de ça pour la même période l'année passée à l'année ça, de différents projets que nous recevons à travers la commission interministérielle pour les gens qui veulent bénéficier de l'avantage incitatif. Oui, deuxième question. Alors, moi, pour l'occasion de saluer nous. Donc, moi, je connais dans le travail que vous faites. Donc, c'est qui plus gros défi que nous-mêmes nous rencontrons et qui ça nous compte faire pour nous capables répondre avec les problèmes qui sont capables de poser dans le travail que nous-mêmes nous battons. Nous faire promotion, permettre plus de monde de faire investissement. Bon, et une plus gros problème que je dire, c'est surtout dans l'attraction d'investissement direct étranger, c'est l'image que Haïti projetée. Ça veut dire que là, on monde pense à Haïti, on pas nécessairement toujours penser investissement. Là, aller dans foire à l'étranger, très souvent, là, oh, Haïti, oh, qui ça nous fait en Haïti? Bon, premier réflexe, c'est catastrophe naturelle, c'est instabilité politique, c'est ça qui vient dans l'esprit. Alors, c'est pouvoir faire mon penser à l'autre bail pour avoir potentialité nous tout ça que nous l'autre bail que nous capable faire mais puis gros défi c'est ça comment nous capable parler à ça c'est que nous avons un projet déjà que nous travaillons sur lui c'est par rapport à branding comment nous vendre Haïti à l'étranger qui image que nous-mêmes nous décidons que à partir de maintenant on a projeté de pays nous alors c'est projet ça que nous avons en perspective pour parler à problème ça. Troisième question. Et
Moi, c'est Hervé Noël, je travaille pour Radio Scoop FM. Donc, moi, j'ai apprécié l'intervention directrice. Donc, et moi-même, question que je gagne, vous parlez de portail qui en cours, qui c'est IT Providers. Donc, je vais plus d'explications sur ça, qui différence que le portail ça est venu, qui ça le mène, qui est capable de booster que il y a plus d'investissement qui est fait en Haïti. Donc, un peu plus d'explications concernant et nouveau portail ça. Donc, nous avons plus d'explications. Merci. Juste en clarification, nous parlons de deux portails. On va parler de Open Data ou bien, ok. Ok, IT Digital Services. Alors, comment le portail ça a fonctionné, c'est que le lycée, on a dit un guichet unique pour tout le monde qui t'a voulu, tout ça qui touchait externalisation des processus d'affaires. Qui ça qui est externalisation des processus d'affaires? C'est toute ça entreprise a fait qui pas nécessairement service premier que lui offre. C'est-à-dire que quand on cabinet d'experts comptables, mais on est obligé de faire ressources humaines, soit engager l'autre comptable. Mais qu'on est là, on n'est pas obligé d'un spécialiste là, caillou, qui pour faire embauche, renvoi et avantages sociaux, tout suivi ça. C'est-à-dire qu'on l'autre firme capable lui-même de focaliser sur ça. Alors nous faisons portail ça pour nous capables de faire jeunes, parce que nous avons pile jeunes ici qui malheureusement après exode pays qui a quitté parce que pas qu'à jeune travail et nous pensons que son pays nous a un pile potentiel pour attirer l'industrie ça. Alors nous créons portail ça pour un monde qui t'a intéressé venir mettre business en Haïti pour faire service ça, pour pas obligé chercher tout côté pour la demander faire combien de coups de fil, la besoin toute information qui touche ce secteur là. Et en plus, il y a possibilité pour un jeune qui a inscrit, peut-être lui-même sous portail ça, et lui jouer un job dans le secteur là. Nous avons remercié la directrice générale du Centre de facilitation des investissements CFI, qui est venue aujourd'hui à présenter nos bilans depuis un an, dans tête de CFI, parler de perspectives, de projets. Nous disons tous les journalistes, confrères qui ont fait déplacement aujourd'hui à merci. Et nous avons profité pour nous saluer tout le monde qui est dans la diaspora qui t'a suivi nous. Donc nous voyons que gagner une plateforme, gagner une structure d'État qui est prête pour recevoir nous, pour accompagner nous, si nous avons besoin de faire investissement dans le pays. Nous sommes capables toujours visiter www.cfihaiti.com ou rester connecté avec www.communication.gouv pour acheter, site ministère de communication et sur tous les réseaux sociaux nous, @MC Haïti, @Calvin Cadet. Merci tout le monde. Bonne journée et bonne semaine.